Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être une vidéo consacrée à la tonte des chèvres, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er août, et demain, c'est la tonte des chèvres, le tondeur va venir demain matin. Du coup, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi tout au long de la préparation de la tonte, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous embarque avec moi. Et puis aussi pendant la tonte et après la tonte. Alors je vous ai mis en plan large pour que vous vous rendiez bien compte de comment est la chèvrerie. Donc là on est à la porte d'entrée de la chèvrerie. On a donc les mangeoires qui sont ici, les cornadis. Voilà. Et cette année du coup j'ai stocké un petit peu de foin dans le fond de ce couloir, ce qui n'est pas normal, mais parce que j'avais plus de place là-haut. Normalement le foin est stocké tout là-haut. Mais du coup, j'avais plus de place et j'avais plus de main d'œuvre pour m'aider. Donc du coup, on en a stocké ici une bonne partie, ce qui me réduit le couloir. Et ce couloir-là, je tiens à le garder quand même assez libre en termes de place, puisque c'est ici que se pratique la tonte. Vous voyez cette corde ici, c'est pour accrocher le moteur de la tondeuse du tondeur. Voilà. Donc on l'a mis la première année comme ça à la one again. On a pris la première ficelle qui nous tombait sous la main. Et finalement, ça fait... ça va être la 4e tonte qu'on va faire avec cette ficelle. Voilà. Et donc, en fait, je vais dégager les palettes qui sont ici, les poubelles aussi. Et ces planches-là restent ici toute l'année puisque j'en couche une pour faire un plancher de tonte. Puisque les chèvres, on les couche pas à même la terre. On les met sur un plancher de tonte, ce qui est plus pratique, ce qui est plus agréable pour elles, hein, plutôt que d'être dans des impuretés au sol, des cailloux, des machins, des trucs. Comme ça on risque pas de la blesser, et puis pour le tondeur c'est aussi pratique d'être sur un sol plat. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, je vais retirer les palettes qui sont ici, qu'on a stockées provisoirement, je ne sais pas pourquoi on les a mis là, mais en tout cas elles vont dégager et c'est même la bonne occasion pour les ranger. Et puis je vais poser du coup le plancher pour qu'il soit prêt demain matin. Alors, hop, comme je vous le rappelle, chaque toison, chaque animal a une qualité de finesse de poil différente en fonction de son état, en fonction donc du coup de son âge, principalement de son âge en fait. Donc après il y a aussi des différences sur la même toison, mais ça vient dans un second temps. Dans un premier temps, je différencie donc chaque toison. Du coup, à chaque fois qu'un animal va être tondu, sa toison va être récoltée dans un seul et même sac. Je ne vais pas tout mélanger dès le départ. Du coup, il me faut, donc là j'ai 10 chèvres à tondre, puisque petite Ursula n'est pas tondue cette année, sinon au total j'ai 11 angora. Donc j'ai 10 chèvres à tondre, donc il me fallait 10 sacs. Donc comme j'ai la chance de travailler dans un parc zoologique, du coup... j'ai pu récupérer les sacs en papier parce que j'achète pas autant de granulés que ça 2 fois dans l'année pour les chèvres. Et pour les autres animaux, c'est pareil, j'achète pas autant que ce que j'ai en sac là. Du coup, donc il me faut préparer les sacs, donc un sac par individu. Sur chaque sac, je marquerai au fur et à mesure que c'est tondu, puisque je sais pas forcément l'ordre dans laquelle on va faire les chèvres. Du coup, j'ai pris un feutre pour marquer sur le sac à qui la toison correspond. Voilà dans ce qu'il faut préparer. Deuxième chose, ça c'est vraiment de la prévention. J'ai pris des petites compresses et de la bétadine pour si jamais il y a une coupure pendant la tonte. Ça arrive quasiment jamais, mais bon, si jamais ça arrive, en tout cas, je veux avoir tout sous la main, qu'on n'ait pas besoin de courir à droite et à gauche. Voilà, ça peut arriver, hein, mais parce que la chèvre angora, en plus, elle est très anguleuse par rapport par exemple, à une tonte de mouton. C'est pas complètement différent, mais il y a beaucoup de choses différentes, dont le fait que la chèvre soit plus anguleuse. Il y a plus de peau sur... c'est moins rond, quoi. Et du coup, il faut faire gaffe pendant que l'on tond, et des fois c'est dans les plis de laine ou autour de la queue, des choses comme ça. Donc si jamais, il y a de quoi nettoyer rapidement. Voilà, dernière petite chose, et ça c'est pas encore au point, mais je vais aller me renseigner tout de suite. Les chèvres angora, elles sont propices à avoir des poux.
Elles sont propices à avoir des poux, mes chèvres en ont. Alors je pense que dans tous les élevages de chèvres angora, il y en a malheureusement. Enfin pas l'idéal, mais la chose qu'il faut faire, c'est éviter que ce soit vraiment une invasion et que ça gêne les chèvres au point qu'elles se grattent tout le temps et qu'elles perdent leur poil et des choses comme ça. C'est vraiment pour leur confort avant tout. Donc j'utilise un produit qui s'appelle Eprinex, je vous en ai déjà parlé par ici. On m'avait dit que c'était un truc très efficace. Pour l'instant, ça marche sur le moment, mais genre 3 mois après, je revois des poux. Alors après, c'est vrai que je fais pas un vide sanitaire dans la chèvrerie parce qu'il faudrait les faire découcher. Et bah voilà, je peux pas, j'ai pas de chèvrerie. Donc c'est pas non plus miraculeux. Mais en discutant avec une éleveuse, on m'a dit que il y avait un protocole qui avait été mis en place où c'était 2 fois ce traitement Eprinex à 7 ou 10 jours d'intervalle. Bref, c'est pas ce que je faisais. Donc cette année, je vais essayer de le faire correctement déjà, parce que moi je le faisais juste une fois 15 jours après la tonte, parce qu'il faut quand même que les poils aient un petit peu repoussé. Hein. Si c'est sur une peau rase, c'est pas l'idéal. Donc voilà, c'est ce que je faisais, mais en fait il y a un protocole apparemment qui a été établi par un vétérinaire dans le monde des chèvres angora et qui s'avérerait plus efficace que en une seule prise, quoi. Donc je vais essayer de faire ça. Mais j'aime aussi les produits, enfin les solutions naturelles. Et donc, on a rarement des voisins, mais il suffit que je prenne ma caméra pour qu'il y en ait. Je pense que c'est des travaux. J'ai cru à des freins de vélo, mais non. Donc, j'ai une éleveuse qui m'a parlé de l'huile de Nîmes. Donc je pense que c'est ça, mais j'en suis même pas sûre que ce soit bien ça. Celle-ci, je l'ai achetée sur Aromazone. Franchement, je sais pas du tout. Si vous êtes éleveur de chèvres angora, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce traitement à l'huile de Nîmes et quelle est la bonne technique, parce que l'éleveuse en question, alors elle doit pas lâcher une petite bouteille comme ça, parce qu'elle m'a dit qu'elle remplissait un godet. Donc le godet d'un tracteur, c'est vraiment vous savez, la pince comme ça là du tracteur. Elle remplissait un godet d'huile de Nîmes, donc c'est pas des petites bouteilles comme ça, et elle trempait un peu les chèvres dedans. Bref, je sais pas du tout, en tout cas je peux pas faire ça. Et du coup j'imagine que la chèvre est trempée d'huile. C'est un peu spécial. Mais en tout cas c'est une manière naturelle, donc pour l'animal c'est beaucoup mieux, des soins naturels, que du produit un peu chimique, et puis pour l'environnement aussi. Donc c'est ce vers quoi je tends, mais il faut quand même que ce soit efficace. Donc voilà, j'essaye un petit peu de tout, et puis plus le temps passe, plus je m'informe, et plus je rencontre des éleveurs et des choses comme ça. Donc voilà, petit à petit, on va perfectionner le truc. Bref, pour en revenir à l'huile de Nîmes, moi j'aimerais faire un spray en fait avec cette huile, accompagnée d'huile essentielle. J'ai lu que l'huile essentielle de lavande repoussée, bah, c'est ce que j'utilise pour les chiens et les chats, pour les puces. Donc il s'avère que pour les poux, ça a l'air d'être aussi efficace. Donc comme là on va les tondre, ça va enlever pas mal de poux. Et du coup si la chèvre sent les huiles essentielles et a de l'huile, parce que l'huile, je pense que l'effet de l'huile pour les poux c'est que le poil est glissant et que du coup il s'accroche pas facilement. Donc bref, je voudrais essayer ça, donc ça je l'ai sorti, mais en fait je vais pas le poser dans la chèvrerie, je vais rentrer à la maison, je vais regarder sur internet, voir comment je peux faire mon petit mélange pour que demain mon petit mélange soit prêt. Et que après chaque tonte, je badigeonne un petit peu la chèvre en la frottant un petit peu partout. Et voilà. De toute façon, ça coûte rien d'essayer. Ça coûte une bouteille d'huile de Nîmes et certainement un flacon, enfin pas un flacon entier, mais d'huile essentielle. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles plus tard, dans quelques mois, parce que c'est pas évident de dire ça tout de suite, mais voilà. Sinon, pour les humains, issus de la tradition ayurvédique, le Nîmes était traditionnellement utilisé en Inde pour éloigner les insectes. Purifiant puissant, cette huile est aujourd'hui un actif essentiel dans les cosmétiques pour peau à imperfection. Écoutez, ça résonne plutôt bien avec ce que je veux en faire, donc on va voir, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, je pense que j'ai tout pris pour préparer, vous voyez c'est assez rapide, j'ai plus blablaté que autre chose. J'ai quand même nettoyé un petit peu aussi le couloir parce que j'aime bien accueillir les gens qui viennent à la chèvrerie dans une zone plutôt propre. Et voilà, donc tout est prêt, c'est parti. Alors on est le soir avant le jour de la tonte et du coup je viens de renfermer les chèvres en chèvrerie pour passer la nuit. Là en ce moment comme il fait pas froid, enfin qu'on est l'été, elles ont tout le temps accès à dehors et à l'intérieur. Mais cette nuit particulièrement on ferme la porte
parce que il faut absolument pas que les chèvres aient pris l'humidité avant la tonte. Ça, déjà, elles sont pas faciles à manipuler après, puisqu'elles sont humides. Et pour la tondeuse et tout ça, c'est pas terrible. Du coup, voilà, tout le monde est renfermé. Donc, pour le groupe de chèvres, c'est en chèvrerie. Et pour Sublime, c'est dans une petite thé à côté des lapins. Là, voilà, on a attendu qu'il fasse bien nuit pour aller le chercher. Et il va passer juste la nuit dans un petit espace. Pour demain matin, il sera tondu dans le premier d'ailleurs, je pense. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Bon, petit moment de speed ce matin. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai renfermé les chèvres hier. Et ce matin, on les a vus passer dehors. En fait, il y a beaucoup de vent. Il fait un temps catastrophique, si vous voulez voir un petit peu le temps qu'il fait. Du coup, on a vu les chèvres passer dehors sous la pluie. Génial. L'essentiel, c'était qu'elles soient sèches. Il y avait une chose qu'on m'a demandé, c'est qu'elles soient sèches. Elles sont sorties sous la pluie. Du coup, j'ai couru dehors en pyjama, les renfermer et effectivement, elles sont humides. Donc j'ai envoyé un texto au tondeur. Je vais voir ce qu'il me dit. J'espère qu'elles vont sécher entre le temps où je les ai renfermées et l'arrivée du tondeur. Ah, donc voilà. Alors c'est parti pour la tonte. Donc moi je vous ai accéléré la vidéo, mais en réalité la tonte d'une chèvre dure à peu près 15-20 minutes. Donc là on commence par Tomette. Donc le tondeur l'a posée devant lui assise et a calé sa tête entre ses jambes. Donc il lui tient les pattes avant et repère le petit trou de poil qu'il y a au niveau du buste. C'est un trou qu'on peut retrouver chez beaucoup d'animaux et c'est un trou qui se forme à force d'être couché sur le sol. Donc ça lui permet d'insérer sa tondeuse et donc après de descendre vers le ventre. Donc moi, avant de lui donner l'animal, je lui précise bien si c'est un mâle ou une femelle pour qu'il puisse protéger soit les mamelles, soit le pénis. Donc là, comme c'est une jeune chèvre, les mamelles sont toutes petites. Tomette a 1 an. Et donc une fois qu'il les a repérées, il positionne sa main dessus pour les garder en sécurité et pour être sûr de ne pas passer la tondeuse dessus. Petit coup d'œil sur Origami qui fait des bêtises et qui mange le foin qui ne lui est pas dédié. Voilà, ensuite il continue sur les pattes arrière. Il longe vraiment la patte. Et là, en ayant les mains, vous voyez, sur les mamelles, ça lui permet de travailler en toute sécurité. Une fois que le ventre est fait et les pattes arrière sont faites, il reprend au niveau de la tête. Donc là, petite coiffure sur le devant et ensuite autour des oreilles. Donc il faut bien faire attention aux oreilles où la peau est fine et où se trouvent les boucles d'identification. Donc généralement, il prend l'oreille dans la main, voilà, et il contourne tout autour, sous les cornes et il redescend dans le cou. Voilà, il part du cou et après il va descendre sur les flancs. Donc on voit que la chèvre est calée. Alors des fois ça peut paraître un peu n'importe comment. Mais en fait il n'y a pas de position bien précise. Il faut juste que l'animal soit calé, paisible, qu'elle ne veuille pas se débattre parce qu'elle pourrait se blesser et blesser le tondeur. Et c'est aussi important qu'elle bouge assez régulièrement puisque la chèvre c'est un ruminant. Donc son système digestif produit du gaz et donc il est important dans les mouvements qu'elle puisse évacuer ce gaz. D'ailleurs pendant les tontes on voit régulièrement les chèvres ruminer, donc continuer à faire travailler son système digestif. Donc là le flanc droit est fait, on descend sur les pattes arrière, donc on voit que le tondeur connaît bien la morphologie de la chèvre et donc il sait où positionner ses mains. Puisque en lui appuyant dans l'aine, ça tend sa patte arrière et donc ça lui permet de longer avec sa tondeuse le long de la patte. Ensuite, on se dirige vers la queue, donc il faut bien repérer où est la queue pour pas la couper. Et voilà, il passe dessus. Et là, la moitié de la chèvre est faite. Ensuite, on repart du haut de la tête, sous les cornes, les oreilles, et on fait pareil, on redescend.
Donc là c'est son flanc gauche. On enlève vraiment toute sa toison comme un manteau en fait. On déshabille complètement la chèvre. Vous voyez que le tondeur fait des pressions avec sa main droite pour en fait tendre la peau, puisque les chèvres angora ont beaucoup de peau, donc beaucoup de plis, ce qui fait que c'est plus dangereux au moment de la tonte parce qu'on pourrait les couper, donc il faut bien que la peau soit tendue. On termine par la queue. Et voilà, Tomette est prête. Ensuite, à moi de ranger la toison dans son sac. Donc là, j'essaye de l'enrouler sur elle-même pour me faciliter le tri, qui est l'étape d'après. Bon, ça y est, chantier tonte terminé. On a juste passé un petit coup de balai sur le plancher de tonte que nous avons relevé. Et maintenant, il me reste à passer un petit coup de ratisse ici dans le couloir. Je vais... alors généralement, ça, je les mets pas à la poubelle, mais je les mets dehors. Les chutes de laine. Parce que je sais que les oiseaux s'en servent pour faire leur petit nid. Alors même si on n'est pas à la période, vous voyez, fin d'été, c'est pas la période où il y a le plus de nids qui sont faits, mais ça peut toujours servir aux animaux, donc voilà. Et du coup, j'ai tous mes sacs remplis de laine. Chaque sac par animal, enfin un sac par animal. Donc vous voyez, Olga, je vais pas tous vous les faire, mais Origami, Olympe et Tutti Quanti. Donc voilà, je vais récupérer tous ces sacs que je vais ranger dans une zone bien propre, bien sèche. Je vais fermer les sacs un peu mieux pour éviter qu'il y ait des bestioles qui se mettent dedans. Je vais pas commencer le tri tout de suite. Généralement, de toute façon, je le fais pas dans la foulée parce qu'on est KO après la tonte, même si c'est le tondeur qui fait tout, mais c'est un peu prenant. Puis moi, je suis un peu stressée, donc j'ai tout le stress qui redescend. Bref, là, on est en fin de journée. Je vais juste faire du rangement, donc ranger ça dans une zone bien propre et puis ranger tout mon petit bazar autour. Bon voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo sur la tonte. Je pense que je vais vous en préparer une prochaine qui sera sur, du coup, une fois que la tonte est faite, qu'est-ce qui se passe? C'est le tri. Donc voilà, je vais essayer de vous décrypter un petit peu chaque étape. Donc restez connectés puisqu'il y aura une vidéo concernant le tri de la laine. Alors je sais pas quand exactement, puisque je sais pas quand je vais faire le tri, mais ça va venir. J'espère que cette vidéo... Hop, Filou qui vient de monter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça m'encourage. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.